Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, forcément on est jeudi et on fait un peu aujourd'hui la sortie hier de la formation sur comment encaisser les coups, comment faire de cette énergie qui est négative quand on prend un coup quelque chose de positif. Hein, on va se régaler de faire cette formation, on va apprendre des choses et on va pouvoir d'ailleurs utiliser les exercices pour nos enfants, pour nous-mêmes, et on va pouvoir aussi utiliser toutes ces énergies négatives grâce à ces exercices pour créer quelque chose. Vous savez que ce qui nous définit, ce n'est pas forcément notre passé, mais ce que nous avons fait de notre passé, nos routines, qu'est-ce qu'on fait régulièrement. Et si régulièrement, effectivement, on apprend grâce aux formations, vous avez le descriptif en descriptif de cette vidéo, vous avez le catalogue des formations. Et si on met des choses positives dans son cerveau chaque jour, si on utilise de la grinta pour le mettre en place, bien évidemment, il y a beaucoup plus de chances d'arriver à encaisser ces coups-là. Alors, il y a une petite méthode qui n'est pas de l'information mais que je vais vous donner aujourd'hui, j'appelle ça la méthode 5 minutes. Elle marche très bien. Quand vous avez envie de faire quelque chose, en tout cas quelque chose qui pourrait être inconvenant pour vous, vous allez dire je me donne 5 minutes avant de le faire. Par exemple, si vous voulez arrêter de fumer, vous dites avant de la prochaine clope, j'attends 5 minutes. Si vous voulez arrêter de manger des bonbons, vous dites j'allais aller dans le placard récupérer un bonbon, je vais déjà attendre 5 minutes et je fais autre chose. C'est important, c'est pas j'attends devant le bonbon pendant 5 minutes. Notre cerveau est toujours occupé. Donc par exemple, vous avez envie d'écrire un texto incendiaire à votre conjoint, attendez peut-être même 10 minutes. Là. Vous avez envie d'écrire ça va pas, ça va pas, ça va pas en descriptif de cette vidéo, prenez 5 minutes et dites tiens, qu'est-ce qui va bien? Quelle est la grinta que je peux donner aux autres? Comment je peux organiser les choses? Vous voyez, vous posez ces questions-là et vous faites autre chose. Vous ne restez pas devant votre téléphone en disant est-ce que je crie le malheur, est-ce que j'écris ça ou... Non, vous posez, vous dites on verra plus tard. Et généralement, on passe à autre chose. Hein. Il y a des tas d'idées qu'on a eues instantanément qui font ça. Donc ça, cette énergie que vous allez utiliser avec votre colère, votre peur, votre tristesse, quand vous avez eu un conjoint qui vous a fait du mal, et bien cette énergie, vous allez en faire quelque chose de créatif. La meilleure créativité que vous pouvez avoir dans la vie, c'est vous. Vous allez façonner pendant la crise de votre conjoint la grinta, la nouvelle façon de vivre. Vous savez, en physique, ici on est une chaîne scientifique, on a toujours, quand il y a un choc thermique, frontal, etc., il y a toujours une énergie. Qu'est-ce qu'on fait de cette énergie, de cette cinétique? Eh bien vous, ce que vous allez faire avec le choc que vous avez aujourd'hui parce que votre conjoint a voulu parler, etc., qu'est-ce que vous en faites? Eh bien cette énergie, vous allez l'utiliser pour vous créer un nouvel personnage, une nouvelle personnalité, un nouveau comportement, et ce nouveau comportement, il va vous permettre de pouvoir réussir à être beaucoup mieux dans vos éléments. Vous allez pouvoir effectivement récupérer votre conjoint si vous changez vos comportements. Et si vous observez le comportement de votre conjoint, vous voyez qu'il a évolué, que ce n'est pas le même pendant la crise. Souvent vous me dites, je ne reconnais pas mon conjoint pendant sa crise existentielle. C'est tout à fait normal. Donc vous allez vous adapter à la personnalité de votre conjoint. Les êtres humains qui réussissent s'adaptent. Si aujourd'hui je me suis dit, je vais aller bronzer et qu'il pleut, vous voyez, aujourd'hui il fait pas très beau, je vais perdre mon temps. Il vaut mieux qu'aujourd'hui, je sais pas, moi, s'il fait pas beau, j'arrange ma maison par exemple, tout en écoutant des formations bien sûr parce que c'est important pour le comportement. C'est pas la peine de rester bronzé. En revanche, quand il va faire beau cet été, vous pourrez prendre vos écouteurs. Alors vous prendrez des écouteurs sans fil juste là, hein, et vous écouterez des formations en bronzant. Mais c'est pas la peine de vouloir bronzer aujourd'hui. Donc on s'adapte toujours à la situation. S'il fait un grand soleil, je vais pas aller chercher des escargots. Hein. Tout ça est absolument imparable, mais on voit des bébés pirates au départ qui le font. Donc les comportements de votre conjoint sont particulièrement révélateurs dans la crise de comment on est à l'intérieur. On ne se fie pas, vous savez, ici on est des pirates, donc on est des malins, on se fie pas aux déclaratifs. Oui, oui, je te paierai. Oui, je viendrai t'amener l'argent que je te dois.
Non, nous ici, c'est les actes qui comptent. Quelqu'un est honnête quand il rembourse ses dettes, quelqu'un est honnête quand il dit ce qu'il fait, quelqu'un est bien dans sa peau quand il dit ce qu'il fait et qu'il fait ce qu'il dit. Chaque fois que votre conjoint vous fait un déclaratif, mais qui 2 heures après, 2 jours après change d'avis, ça n'a aucune valeur. C'est les actes qui comptent dans la vie. Ce qui est intéressant, c'est que vos conjoints, finalement, ne perçoivent pas toujours avec précision votre changement. Donc votre changement, il va se faire petit à petit, petit pas à pas. Malgré le temps que vous passez ensemble, si vous êtes toujours dans la même maison, le temps que vous parlez, etc., même si vous êtes en rupture, souvent vous parlez quand même beaucoup. Si vous êtes un pirate, si vous ne faites pas la bêtise du silence radio, de la lettre magique ou du suis-moi je te suis, vous avez des contacts avec votre conjoint. Donc pendant les moments de top, vous avez le temps de montrer que vous avez changé. Donc une grande partie de votre personnalité va se jouer en interne en fonction du travail que vous allez faire. Vous allez utiliser cette énergie de la confrontation, l'énergie des coups que vous avez pris pour finalement faire des choses que votre conjoint va finir par voir. Mais vous avez des choses chez l'être humain que vous ne verrez jamais. Vous avez des fois vous me dites « Ouais mais Bruno, j'ai l'impression que tout va bien pour mon conjoint, j'ai l'impression que… ». Alors, on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête. Et souvent votre conjoint qui est en crise ne sait pas lui-même ce qu'il a dans la tête. Donc finalement, vous allez finalement apprendre dans les formations finalement à améliorer vos cercles intérieurs, qui sont basés sur du rythme, sur de l'énergie que vous allez mettre en place et de la concentration qui vont faire que finalement vous n'allez plus être dans le foule dehors, ça marche pas, le silence radio c'est maintenant ou c'est jamais, c'est silence radio à fond, pendant quelques semaines je te contacte pas, etc. Avec beaucoup de finesse, avec beaucoup de contraste, avec beaucoup de similitudes. Quand votre conjoint ira bien, il faut que vous montriez que vous avez des similitudes avec lui. Et si vous faites des silences radio, évidemment vous n'y arriverez pas. Donc, par conséquent, finalement, pour aider votre couple à résoudre la crise existentielle, à résoudre la crise de couple, finalement, vous allez observer la personnalité que vous présente actuellement votre conjoint et vous n'allez pas être les uns contre les autres, vous n'allez pas être contre votre conjoint, mais vous allez être avec. Donc, chaque fois que vous critiquez votre conjoint parce qu'il vous a fait mal, utilisez cette énergie pour vous former, pour avoir une nouvelle personnalité qui va correspondre à celle de votre conjoint. C'est ça un couple c'est la complémentarité. Donc si votre conjoint est en down, n'allez pas le chatouiller, ça va se retourner contre vous. Si votre conjoint est en top, il faut y aller. Ça ne sert à rien de rester freezé, de ne rien faire. Donc finalement, le couple, c'est pas 0 ou 1, c'est pas c'est fini. Des fois, vous me dites mon ex, etc. Non, c'est pas un ex, c'est un continuum. Vous avez une formation que j'adore qui s'appelle la stratégie pour récupérer son conjoint. Stratégie, vous le trouvez dans la partie méthode du catalogue de formation, qui est en descriptif de cette vidéo. Je vous le rappelle si je ne vous l'ai pas dit, parce que je ne sais plus si je vous le dis, je crois que je vous avais dit que c'est un descriptif de cette vidéo, le catalogue avec évidemment le groupe Facebook également et Instagram, oui, pas Instagram, Telegram, Bruno. Donc c'est un continuum, si vous savez faire, un couple c'est un jeu infini. Si vous ne savez pas faire, si vous faites des silences radio, si vous faites comment on appelle ça, des ruptures franches avec des, comment on appelle ça, avec des ultimatums, vous passez dans une technique qui s'appelle jeu fini, et dans jeu fini, il y a fini au bout. Donc un jeu fini, je vous rappelle, c'est par exemple un match de foot, il y a des règles pendant 90 minutes, voire pendant une saison, et à la fin, il y a un vainqueur et un vaincu, il y a un champion et il y a un dernier. Dans le couple, c'est un continuum, c'est des jeux infinis, c'est-à-dire qu'à chaque interaction, vous allez réinventer une règle, vous allez faire autre chose, vous allez vous adapter, et c'est pour ça que le jeu est infini. À partir du moment où il y en a au moins un des deux qui veut que le jeu soit infini, le jeu reste infini. Voilà. Donc la plupart du temps, on dit oui, mais il y a des personnes qui divorcent. Et évidemment qu'il y a des personnes qui divorcent, mais comme vous me le dites souvent, je me suis aperçu, Bruno, que mes amis qui ont divorcé, eh bien, celui qui n'était pas en crise n'a pas fait ce qu'il faut. Il a eu des mauvais conseils, il a fait des ultimatums, il a fait des choses comme ça, il a fait des silences radio. Donc votre couple, c'est un continuum, et dans le continuum, il y a des rythmes. Il y a des crises, mais il y a aussi des rythmes. Il y a des rythmes lents, il y a des rythmes rapides. Pendant la crise, quand c'est en down, ça vous paraît très lent. Quand c'est en top, ça vous paraît trop court.
C'est comme ça, hein, mais c'est des rythmes que vous percevez et puis il y a des rythmes réels par rapport au temps de la physique classique. Donc finalement, la façon dont le rythme de votre personnalité va se manifester, vous allez adapter, vous allez influencer le rythme de votre conjoint. Plus vous allez mettre de pression quand votre conjoint est en down, plus vous allez vous bagarrer, plus vous allez essayer de vous venger des coups qu'on vous a mis, hein, plus vous allez faire un cycle à rythme lent de la réconciliation, on va dire. En revanche, lorsque vous travaillez sur vous, vous allez identifier plus facilement le rythme de votre conjoint et vous allez pouvoir plus facilement vous y adapter. Donc si vous avez un conjoint qui est à un rythme rapide, notamment pendant la phase d'alarme, on va le faire sous la pluie, tant pis, quoi ça, on va avoir un déluge à ce moment, mais c'est comme ça. Je vous kiffe mes pirates, hein, même s'il pleut, je suis quand même là. Donc si vous avez un conjoint qui est à rythme rapide pendant la phase d'alarme, vous savez, on va divorcer, je vais voir mon avocat, je vais voir l'agent immobilier, je vais prendre mon appartement tout de suite, etc. Votre rôle là, c'est d'avoir un rythme lent, hein, qui va pouvoir contrebalancer cette partie impatiente, cette partie urgente qu'a votre conjoint. Là, dans ce cas, vous allez avoir, vous, un rythme lent, délibéré sur des activités. Hein, vous n'allez pas être pressé, vous allez prendre du temps pour réfléchir. Et au contraire, lorsque votre conjoint sera en rythme lent, c'est-à-dire qu'il va commencer à rentrer dans sa phase d'épuisement, etc., eh bien, vous allez, j'aime bien dire etc., eh bien, quand votre conjoint rentre dans un rythme lent, vous aurez le temps, puisque là c'est très long, pour vous former, pour avoir cette énergie, pour vous former, etc. J'en profite parce que j'ai vu une question dans la semaine sur une pirate qui essayait de repérer tous les rythmes et de les mettre les uns après les autres. D'abord il y a l'alarme, puis il y a le plateau, puis il y a le comment on appelle ça, le point d'inflexion, après il y a la phase regret, après il y a la phase de retrouvailles. Mais comment je place la phase d'épuisement? Ben, elle est partout, vous avez une formation spéciale sur la phase d'épuisement, elle peut être partout, on peut être épuisé à la fin de la phase d'alarme, on peut être épuisé évidemment pendant la phase plateau et on est surtout épuisé après le point d'inflexion. C'est la partie en descente. Mais vous ne posez pas trop ce genre de questions. Je sais que vous avez besoin de comprendre, donc c'est pour ça que je vous en parle dans les vidéos. Je vous ai fait même des formations spéciales sur comprendre la crise, comprendre les cycles, comprendre le point d'inflexion, comprendre la lune de miel avec pansement, comprendre le pansement. Vous avez toutes ces formations, ça vous aide, hein, parce que vous avez besoin de comprendre, mais vous avez aussi besoin de méthodes, et il y a d'autres formations qui vous apprennent. Donc finalement, selon l'endroit où votre couple se situe dans le continuum, dans le jeu infini, vous allez apprendre à démêler les problèmes de communication avec des rythmes différents en fonction de la relation avec votre conjoint, d'où il en est, etc. Donc finalement, les couples qui s'en sortent, hein, les pirates qui ont réussi à récupérer leur couple, ont fait preuve de finesse, de perspicacité en travaillant sur eux. Et les couples finalement qui vont passer en phase 4 auront la chance de découvrir la résolution des conflits auxquels ils n'avaient jamais pensé auparavant, car au moins un des deux membres, c'est-à-dire vous, mes pirates adorés, vous aurez appris comment on gère les conflits, vous avez une formation là-dessus, comment on temporise, comment on a les rythmes, comment on met en place les règles de jeu infini. Donc pour éviter les coups, il va falloir rester concentré. Pas pour les éviter, mais en tout cas, une fois qu'on les a pris, en tout cas, pour faire quelque chose de cette énergie qu'on a eue. Donc la stimulation, la concentration et le continuum, hein, les jeux infinis sont importants. Hein. Là, vous allez vous stimuler pour apprendre, vous allez vous stimuler quand votre conjoint est en tome, vous allez vous calmer quand votre conjoint est en top, vous allez vous calmer quand votre conjoint est en down, et vous allez vous axer sur les tâches. Vous savez que vous avez des personnes qui sont plus axées sur les tâches et d'autres qui sont plus axées sur les personnes. Alors, qu'est-ce que c'est mieux, Bruno? Ben, aucun des deux. Pendant la crise existentielle, ça dépend des moments. Quand votre conjoint est en down, vous vous concentrez sur vos tâches, sur ce que vous avez à faire, sur les formations à faire, sur ce que vous avez à vous mettre dans les oreilles. Et quand votre conjoint est en top, vous vous concentrez sur la personne. Souvent, vous faites l'inverse. Pendant que votre conjoint est en down, vous écrivez mon conjoint il a dit ça, ça n'allait pas, j'en ai marre, je suis en colère, etc. Donc là, concentrez-vous sur les tâches. C'est comme ça que vous allez éliminer les coups. Et quand votre conjoint sera bien, c'est pas le moment de faire la gueule ou je sais pas quoi, ou d'aller voir des copains ou des copines parce que vous me le faites. Non mais j'avais prévu de toute façon ce week-end de sortir, de partir en week-end avec des copains et des copines. Non, si votre conjoint est en top, là il va falloir être avec la personne, hein, pas faire des tâches ailleurs.
Vous avez compris tout ça? Ouais, mais j'avais compris, je devais aller faire un stage de yoga. Ben vous là, c'est quoi, c'est plus important? La personne est en top, c'est la personne. Donc vous ne pouvez pas dire, moi je suis sur la personne, moi je suis sur les tâches. Non, on ne dit pas ça. C'est que quand votre conjoint est en down, vous êtes sur les tâches, vous apprenez avec les formations et vous passez sur la personne uniquement quand votre conjoint est en top. Donc les personnes qui, quand vous avez une énergie qui vous est arrivée comme ça, potentiellement forte, mais que vous pouvez en faire négative, c'est-à-dire que j'ai pris un coup de mon conjoint, qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, je vais en faire une créativité, je vais en faire un projet, je vais faire des listes de tâches avec, je vais me motiver par des réalisations, par de la créativité. Hein. Et puis plus tard, quand mon conjoint sera passé dans une phase de top, parce que évidemment toutes les crises se terminent, et dans la phase plateau, c'est une alternance de top et de down, eh bien les individus qui vont comprendre ça vont pouvoir axer ensuite sur des personnes et créer cette fameuse connexion émotionnelle. Vous avez une formation spéciale pour créer la connexion émotionnelle avec votre conjoint plutôt que sur la productivité à ce moment-là. Donc vous voyez que vous allez alterner avec l'énergie que vous avez reçue de votre conjoint suite à un coup que vous avez pris. Si votre conjoint est en down, par des tâches à faire en apprenant les formations notamment et en vous centrant sur la personne évidemment quand la personne est en top. Donc c'est cette continuité, ce continuum, ces jeux infinis qui vont faire que vous allez vous adapter en permanence et que vous allez réussir à passer en phase 4 de votre couple. Comme on a des pirates intelligents qui écrivent sur Telegram, alors Telegram, vous savez que tous les matins je vous mets sur votre canal Bruno Marchal, ce canal des pirates. Si vous ne trouvez pas le canal Bruno Marchal sur Telegram, vous avez un descriptif de cette vidéo sous le catalogue de formation, le lien pour y aller, et je vous fais un audio et toute la journée je vous mets des mèmes que vous m'envoyez sur mon WhatsApp. C'est la solidarité des pirates. Dès que vous voyez un truc sympa, une vidéo, un audio, vous me l'envoyez sur WhatsApp et moi je vous le mets sur Telegram. Vous avez les commentaires sous les vidéos pour vous donner la grinta et vous avez aussi un groupe à Facebook. Et je voulais vous lire ce matin, d'habitude je tire au sort sous les commentaires vidéo un commentaire de pirate et j'en fais quelque chose. Là j'ai lu sur le groupe à Facebook un post qui m'a paru intéressant. Et donc j'ai décidé de vous le lire ce matin parce que vous êtes des pirates intelligents, des pirates scientifiques. Et quand vous êtes intelligents, eh bien moi ça me plaît. Alors je ne vous dis pas le nom du pirate parce que comme c'est un groupe privé, le groupe Facebook évidemment, mais comme c'est certainement un pseudo que connaît l'épouse de ce pirate-là, hein, c'est ça, ce soir. Bon, donc je pense que c'est un pirate. Alors on y va. Bonsoir à tous. Ce soir, appel. Alors je pense que c'est criseuse. Appel aux enfants au bout d'un moment. Oui, criseuse a pris le téléphone. Non, alors ce soir appel aux enfants. Alors donc notre pirate a appelé ses enfants. Alors ça c'est très juste. Hein. Si vous avez vos enfants en garde alternée, vous n'avez pas vos enfants, vous les appelez tous les soirs. On garde le lien. C'est pas parce que votre mari ou votre femme est en crise que vos enfants n'ont pas le droit de vous parler tous les soirs. Donc vous instaurez ça dès le début, dès le premier jour si c'est pas encore fait. Vous appelez vos enfants tous le soir, et comme ça vous permet de parler aussi à votre criseux, à votre criseuse si nécessaire. Donc au bout d'un moment, criseuse a pris le téléphone et a commencé à badiner avec moi. Parfait. Alors je suis rentré dans le move. Alors ça c'est parfait, ça veut dire que notre pirate là s'est préparé. Hein, pendant une période de down, il s'est préparé à dire je vais être dans le move, j'apprends ce que c'est le badinage, je me refais des idées sur l'humour, je prépare des choses de façon qu'au moment où c'est en top, je passe sur la personne et plus sur les faits. Et au moment de se dire au revoir, elle me dit un petit bisou, bonne soirée de sa part. Là, je suis au top, ça m'a refait ma journée qui était déjà bien bonne à la base. Méthode des petits pas. Oui, si vous faites la méthode des petits pas, vous irez beaucoup mieux. Et la méthode des petits pas, c'est ce qui permet d'obtenir à peu près tous nos objectifs dans notre vie, parce que c'est comme ça que fonctionne notre cerveau, c'est comme ça que se passent comment on appelle ça, les connexions neuronales. Donc c'est la méthode des petits pas qui fonctionne. Ce n'est pas des grands coups d'éclat comme des silences radio, des LED magiques qui vont changer les choses. C'est le travail de tous les jours qui va reconfigurer votre cerveau, qui va reconfigurer la relation. Donc ce qui est intéressant, ça me fait penser que criseuse est une ligne à haute tension. J'adore, vous savez, les métaphores. Criseuse est une ligne à haute tension tombée par terre. Dans la formation électrique, on nous apprend que si une ligne à haute tension est tombée par terre, près de nous, le seul moyen de ne pas être foudroyé, c'est de faire des petits pas pour s'en sortir. Alors retenez ça les pirates, ça peut vous sauver la vie. Donc le seul moyen pour ne pas être foudroyé, c'est de faire des petits pas pour s'en sortir.
sortir, car si vous faites des grands pas, vos pieds se retrouvent entre deux zones de tension différentes et là vous êtes foudroyé. J'adore cette métaphore. Voilà, j'espère que je vais m'en souvenir pour vous la rappeler parce que je l'adore cette métaphore. Donc quelqu'un qui est en crise, c'est comme une ligne à haute tension qui est tombée par terre. Si vous êtes dans le coin, si vous faites des grands pas comme les lettres magiques, les silences radio, les ultimatums, c'est un grand pas, je ne te laisse pas faire, moi je te la foutrai dehors, etc. Vous allez finir foudroyé. Si vous faites des petits pas pour vous en sortir avec intelligence et sensibilité, eh bien il y a des chances que vous arriviez. Moi j'adore l'intelligence des pirates, hein. Je vous kiffe, je vous aime, je vous kiffe, je vous aime, c'est un peu grand mot, je vous kiffe parce que vous changez le monde autour de vous. Vous voyez quand il y a ce genre de poste comme ça qui est intelligent, qui est métaphorique, qui est poétique et qui est scientifique, eh bien, vous changez les choses autour de vous. Et là je suis sûr qu'avec cette métaphore, vous avez compris hein, cette méthode des petits pas, cette méthode des faits, hein, de bien apprendre les choses, de bien se préparer. Si notre pirate adoré, électricien, ne s'était pas préparé pendant la période de Down, au moment où on l'a voulu badiner, il n'aurait pas été prêt. Il aurait été peut-être encore en colère. Il aurait peut-être dit gna 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 gna. Eh bien oui, il va dire gna 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 gna, comme les personnes en crise. Ouais, je t'aime plus, hein, je t'aime plus, c'est fini. J'ai une âme sœur. Je suis très heureuse, je suis très heureux. Donc si notre pirate ne s'était pas préparé, n'avait pas fait des actes pendant le down de son conjoint, eh bien, il n'aurait pas pu améliorer les choses. S'il y avait eu un silence radio, encore moins évidemment. Voilà, vous êtes intelligents mes pirates, vous fonctionnez vous aussi avec les neurosciences désormais, vous donnez la grinta avec des choses positives comme ce message, notamment en descriptif, en commentaire de cette vidéo. Le descriptif de cette vidéo, c'est juste où il y a le catalogue des formations. Vous avez aussi hein, le groupe Facebook dans le descriptif de la formation, de la vidéo, Bruno, juste sous le catalogue des formations. Bruno, on se calme, hein, c'est jeudi, on se calme. Le live, c'est que demain à 19h. La grinta, les pirates, je vous donne ma grinta. Allez, à vous. De toute façon, la grinta, ça sert toujours. Pendant que votre conjoint est en top, ça sert à badiner, à avoir l'humour, etc. Et quand votre conjoint est en down, eh bien vous avez la grinta pour apprendre, pour y aller. Bruno Marchal, il vous dit, passez la journée que vous méritez.